Nulle part je ne pouvais rester longtemps. Toujours je devais m'enfuir, de partout. Toute ta vie n'a été que fuite. Tu fuyais devant les rats qui te haïssaient à cause de ton odeur différente, à cause de ton caractère propre, spécifique, ou parce que tu t'étais aventuré sur leur territoire. Tu fuyais en croyant te rapprocher de ton point de départ, de cette ville où ta famille avait fait souche, et où aucun rat ne se jetterait sur toi, ne te ressentirait comme un étranger. Tu émigrais d'un lieu à l'autre, caché dans des malles, des sacs, des caisses, des containers, au milieu de cargaisons diverses, pommes de terre, blé, foin, fruits, parmi les rouleaux d'étoffe et de papier, sur des bateaux grands ou petits, dans des wagons, dans n'importe quel véhicule qui roule, qui glisse ou qui flotte, pourvu qu'il offre un abri sûr. Je fuyais devant les rats. Je fuyais devant moi-même, je fuyais devant les hommes, je fuyais en quête de la flûte et de sa musique enchanteresse, droit devant moi, dans la panique et la terreur, les nerfs à vif, plus loin, toujours plus loin. Cependant, l'hostilité des rats à l'égard d'un étranger n'était pas partout identique. Tous les rats ne te traitaient pas de la même façon. C'étaient généralement les mâles qui t'attaquaient, plus rarement les femelles, et jamais lorsqu'elles étaient en chaleur. Dans certaines villes, les rats m'ont poursuivi par hordes entières, couvrant à cette occasion des distances considérables. Leur acharnement et leur haine leur faisaient oublier les autres dangers qui les menaçaient, les hommes, les rapaces, les serpents, les voitures. Tu étais un rat étranger, l'adversaire le plus détesté. Ailleurs, les rats te chassaient des abords de leurs nids dans les égouts et les caves, ainsi que des lieux où ils trouvaient leur nourriture, mais ils toléraient tout de même ta présence, pourvu que ce fût à distance, là où ils ne te percevraient plus comme un danger. Souvent, on ne t'attaquait pas tout de suite, on te laissait approcher. C'était généralement le cas lorsque les rats étaient occupés à se nourrir, sur une décharge, dans un grenier à blé ou un entrepôt. On aurait dit qu'ils ne t'avaient même pas vu. J'étais en train de manger tranquillement, sans rien soupçonner du brusque changement d'humeur qui allait se produire d'un instant à l'autre. Un jeune mâle s'approche de moi. Il vient tout près, ses vibrisses effleurent les miennes, ses narines hument l'odeur de mon pelage. Il tourne autour de moi, et alors que je m'attends à ce qu'il s'en aille, le voilà qui soudain se hérisse, fait des petits bonds, agite violemment sa queue en laissant échapper un bref piaillement aigu. Il essaie de me mordre la queue. L'humeur générale change d'un seul coup. Tous les rats accourent vers moi, nerveux et hostiles.